cheval avait le choix, est-ce qu'il aurait envie de passer du temps avec moi? Est-ce que je lui apporte réellement quelque chose ou est-ce qu'il a juste appris à me tolérer dans son monde? Je pense que tous les cavaliers se posent cette question un jour ou l'autre durant leur parcours équestre. Et en tant que cavalier de dressage, la limite entre le partenariat et la contrainte est une question qui m'a toujours fasciné et à laquelle j'ai toujours voulu me confronter. Et quand j'observais ceux qui avaient développé une relation très forte avec les chevaux en liberté, j'avais cette sensation qu'ils bougeaient différemment, comme si chacun de leurs mouvements avait un sens que je ne comprenais pas forcément à ce stade. Et si à cheval, la manière de motiver mon étalon, de créer un lien et une connexion avec lui me semblait naturelle, dès qu'on était à pied, tout semblait remis en question. Il alternait des moments où il me défiait, comme s'il cherchait à me contrôler, avec des moments où il m'ignorait complètement, bien plus intéressé par tout ce qui se passait autour de lui que par le pauvre Pierre au milieu de la carrière qui se demandait pourquoi son cheval ne le voyait pas comme l'ami que j'essayais d'être pour lui. Finalement, à chaque séance de liberté, j'avais l'impression d'être redevenu ce petit garçon qui se sentait rejeté par les autres enfants et qui avait peur de ne pas être aimé. Alors je suis parti avec Topkapi rencontrer Walter Badet, un de ceux qui semblait avoir ce lien si particulier avec les chevaux. De Walter, je savais qu'il avait vécu 20 ans aux États-Unis où il avait connu un grand succès dans la rééducation de chevaux difficiles et même dangereux. Je savais qu'il avait tourné un documentaire de sa rencontre avec des mustangs sauvages vivant en totale liberté et que cette rencontre avait marqué une étape importante de sa vie. Je savais aussi que, de retour en France, il avait participé à un programme qui emmenait des chevaux dans les prisons de haute sécurité pour aider à la réinsertion des prisonniers. J'ai trouvé avec certains détenus autant, voire plus d'humanisme qu'à l'extérieur des murs. Je me suis rendu compte avec certains que c'est des hommes avant tout, qui des fois ont peut-être dérapé, parce qu'il y en a qui ont dérapé, juste simplement. Mauvaise gestion des émotions, pendant 3 secondes, on peut tuer quelqu'un. Après, je suis convaincu qu'il y en a qui ne devraient pas sortir, mais le tri, c'est pas moi de le faire. Mais en tout cas, ouais, il y a de tout en prison. Et il y a des gens qui méritent, je pense, quand ils vont sortir, d'avoir le plus d'aide possible pour être insérés dans la société. Et donc, moi, j'étais fier d'être dans ce programme. Ouais. C'était incroyable de voir des grosses brutes à 8h le matin et qui pleuraient avec le cheval le soir en faisant des bisous et avec une peluche de 500 kilos et qui caressaient mais comme c'était tellement précieux, et, tu vois. Et donc, quelque part, cette reconnexion à leur douceur, à leur tendresse, tu vois, c'est le cheval qui l'a fait tomber, qui fait tomber les armures, là. Et ça, c'est à voir, c'est juste incroyable. Je savais qu'il avait aussi créé des programmes de développement personnel grâce aux chevaux, accessibles aussi à des non-cavaliers, et qu'il était aujourd'hui à la pointe de l'analyse comportementale des êtres humains grâce aux chevaux. Et je suis parti d'un parcours, moi, au départ, d'éducateur en France, ouais. Donc un peu de psychologie, un peu de tout ça. Donc j'étais avec l'homme. Et puis j'ai quitté l'homme parce que je suis parti sur le cheval à fond la caisse. J'ai dit je vais creuser cette mine d'or. Et puis aujourd'hui, la boucle est un peu bouclée. Je suis de retour avec l'homme, avec le cheval. Si moi je suis capable de te voir faire ça. Comment lui il est capable de... Imagine lui ce qu'il perçoit. Ouais. Quand tu rentres dans une carrière, dans un rond de longe ou où tu veux, avec un cheval ou des chevaux, tu peux pas sortir comme t'es rentré. Parce que tu vas nécessairement toucher à plein de choses avec lui. Il va te faire toucher plein de choses. Ta masculinité, ta féminité, tu vas être obligé de contacter ta douceur, ta fermeté, tu vas être obligé de toucher plein de choses. Puis tu vas ressortir. Mais là, il y a un moment, je pense, où on reçoit des informations, tu vois, et c'est pas conscient. Par contre, on reçoit plein d'informations. Et puis on ressort, et on continue notre vie. Et en même temps, là, on a reçu plein de choses. Et on sait qu'on a reçu plein de choses. Pas sur le coup. À mon avis, c'est quelques jours après, de par expérience, je vois bien les gens qui font ça. C'est après. On me dit, mais c'est exactement comme avec le cheval.
Mais c'est quand il a fait ça que moi j'avais... Et tu vois, c'est flagrant, quoi. Et l'information, elle est là, quoi. Et c'est beau, je trouve. Moi, j'adore. J'adore voir les gens avoir des flashs, tu vois. Ils s'illuminent, ils disent, ouais, c'est ça, ouais, que c'est quand j'étais avec lui, là, quand il a fait ça, moi, j'ai pas fait ça, mais c'est pareil aujourd'hui, tu vois, avec ma fille, avec ci, avec ça. Et ça, c'est trop beau, ça. Je suis Pierre Beaupère, cavalier professionnel et professeur de dressage, auteur de livres et de DVD, et je suis parti avec mes chevaux à la rencontre des plus grands cavaliers, entraîneurs et artistes équestres, mais aussi de tous ceux qui peuvent nous aider à évoluer en tant que cavalier et en tant qu'être humain. Pars dans ça. Ouais. Pars là. Reste chez toi. N'oublie pas ton cheval, mais ne fais rien. Laisse-le venir là. Ouais. Laisse-le venir chercher ça. Ah, sans même le Ne le même caresse quand pas, il est ne fais comme rien. ça, ouais, ok. Pars dans ce que j'appelle ton jardin intérieur. Où tu es super content d'être avec lui. Mais en même temps, tu lui demandes rien. Ouais. Dès les premières séances, c'est comme si Walter avait balayé du revers de la main tout ce que je pensais savoir sur la connexion avec mon cheval. Il semblait faire assez peu attention aux réactions de mon cheval pour surtout épier les miennes. Comme si, finalement, c'était moi le problème. Hop, hop. Ne fais rien. Ne fais rien. Oublie ton cheval presque, j'ai envie de te dire. C'est fou. Quand mon cheval ne s'occupait pas de moi, je devais apprendre à devenir assez intéressant pour mériter son attention. Quand il venait vers moi, je devais apprendre à ne rien faire et à ne pas l'obliger à accepter mes caresses ou supporter mon euphorie d'avoir atteint un objectif qui n'avait en réalité aucun sens pour lui. On ne sait Ouais. pas s'arrêter. Ouais. Il faut toujours qu'on fasse quelque chose. Ouais, je comprends. Soit il faut qu'il tourne, soit il faut qu'il pousse ses fesses, Ouais. soit il faut qu'il pousse ses épaules, soit il faut qu'il se cabre, soit il faut qu'il saute une barre, soit il faut qu'il se fasse caresser. Mais et si on faisait rien? Ouais, je comprends. Et lorsqu'il s'éloignait, je devais apprendre à lui laisser la liberté de vivre sa vie sans me sentir rejeté, comme je devais apprendre à le faire avec les êtres humains autour de moi. Si on va se faire une accolade tous les deux, Ouais. combien de temps elle va durer? Pas 2 heures, je pense. Pas 2 heures, mais 1 heure? Non, même pas, non, quelques Non. secondes. Quelques secondes? Ouais. Combien de secondes? 5, 3, 10, 20. 3, je dirais. 3-4 secondes. En même temps, est-ce que tu sais ça? J'essaye de me représenter une accolade. Après, je pense que ça dépend des conditions, surtout. Ouais. C'est quoi l'accolade? Ouais. C'est pourquoi on s'accole. Ouais. Pourquoi je viens te voir, dans quelles conditions, comment tu es, je te perçois comme tu es, et peut-être que là maintenant je vais te faire une accolade de 2 secondes, Alors que mais qu'après je vais t'en faire une de 20, et toi Ouais. peut-être tu voudras me prendre plus longtemps, Ouais. peut-être que moi non. Ouais, ouais, Ça n'existe pas une accolade où je sais Ouais. qu'est-ce qui va se passer. ouais, je comprends. D'accord. Donc la rencontre dans l'intimité, puisqu'on est dans l'intimité, hein, l'intimité, moi, je la définis comme ce qui n'est pas accessible aux autres. Hein. Ouais, C'est ce qui se passe entre toi et ton Ouais. cheval maintenant. Là. ouais, D'accord.
si on la force, et on ne se rend pas compte souvent qu'on la force. Ouais. C'est-à-dire qu'on estime que notre cheval, on l'a, il est à nous. Ouais. Même si on n'est pas très possessif, je sais que toi tu l'es pas du tout, mais cette idée de dire bon c'est mon cheval, il faudrait que quand on se caresse, qu'on soit bien quoi. Ouais. Combien de temps ça va durer quoi? Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui va dire bon, on boit une bière, Ouais. et c'est soit moi, soit toi. Ouais. Mais de toute façon, il va se passer quelque chose. Ouais, je comprends. Donc c'est vrai que donner l'envie d'avoir envie à ton cheval, de par la nature de proie, tu vois. Le plus, on va essayer de sentir que là, c'est bien ce que j'ai eu. On a eu un moment d'intimité où le cheval est là et d'arrêter. Rien faire, c'est faire beaucoup. Tu vois, ce truc de se dire, ah oui, mais je fais rien. Donc il faut que je fasse. Ouais. Tu vois, il faut que je fasse bouger mon cheval, il faut que je fasse ci, et puis après on fait ça, et puis après on fait ça, et puis après on fait ça. Et tu vois des séances, ça s'arrête jamais. Le cheval, jamais il se pose, la personne, jamais elle se pose. Ouais. Tu vois. Donc c'est normal que ça escalade. C'est normal que ça monte, mais ça peut pas être autrement. Moi, sur une séance d'1 heure, dans l'idéal, 1 heure avec un cheval, dans l'action physique, hein, de bouger, peut-être 25 minutes. Le reste du temps, c'est de l'inaction. Mais l'inaction, c'est déjà quelque chose. Ça me permet de me retrouver, ça permet au cheval d'intégrer, de se poser, tu vois. Et c'est un vrai travail d'accepter l'inaction, quoi. Ah ouais. Et en même temps, c'est hyper productif. Parce que c'est là où c'est là où tu vas créer la connexion, c'est là où tu vas créer l'intrigue de ton cheval. Mais pourquoi ça s'arrête? Qu'est-ce qu'il y a? Même il me regarde pas, il est calme. Tu vois, et en fait, c'est tellement, c'est d'une puissance incroyable, le fait de s'arrêter. Et c'est ce qui permet de ne pas subir les émotions. Et c'est ça. Et de réguler. Ouais. Parce que s'il y a que dans ce moment-là où tu vas pouvoir revenir à zéro. Souffler, comme on dit. Voilà. Laissez-moi souffler 2 minutes là. C'est ça. C'est de souffler, de respirer, de se poser, de se reprendre au sol. Tu vois, et de dire, ok, maintenant, dans quoi je repars? Mais, c'est un petit peu ce qu'on parlait ce matin, hein, ces pressions, ces relâches. On enseigne, c'est marrant, on enseigne aux gens la pression motive, la relâche enseigne. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je transmets. Mais est-ce qu'on l'a fait nous-mêmes, quoi? Ouais. Toi et moi, on est 2 super amis. Ouais. D'accord. Et on s'éclate, on est allé boire un coup en ville, et puis moi je t'embarque dans une discussion, et voilà, puis je m'arrête, et puis je te dis, tu sais, putain, la dernière fois quand même, tu vois. Et tu t'arrêtes. Tu vois. Et puis on va repartir, et puis tu vas repartir, et puis je m'arrête, et tu dis, ah mais il s'arrête, je m'arrête. Je comprends. C'est très simple. Hein. Walter passait de moments où il utilisait des situations vécues entre humains pour me faire comprendre que je n'aurais jamais osé demander à un ami ce que je demandais à mon cheval. Et par moments, il me montrait à l'inverse, comme les réactions de mon cheval pouvaient m'aider à comprendre comment gérer ou améliorer ma communication avec les autres êtres humains. Au fur et à mesure des exercices, des mises en situation, de mes essais et de mes tâtonnements, Walter m'a appris à changer ma perception de mes gestes, de mes mouvements, de mon énergie, de mon intention et même de mon regard. Il m'a appris à voir mon cheval avec un regard complètement nouveau, mais aussi à reprendre conscience de l'environnement et à me sentir connecté avec tout ce qui m'entourait. Je suis arrivé chez Walter avec cet objectif que mon cheval me suive, qu'il se connecte avec moi, qu'il vienne quand je l'appelle, pour qu'un jour je puisse réaliser mon rêve de le lâcher en liberté complète sur une plage et qu'il reste avec moi. Ce que j'avais pas compris, c'est que mon objectif aurait dû être de me tourner assez vers moi-même pour que mon cheval ait vraiment envie de me suivre.
qu'au lieu de vouloir que mon cheval reste près de moi, je devais surtout devenir celui avec qui il aurait envie de rester. Que je sois moi-même assez connecté avec moi-même, assez en paix et assez conscient pour voir que mon cheval avait toujours été là, qu'il avait toujours été connecté et que finalement il m'attendait depuis tellement d'années. À mon avis, le cheval, il est toujours en lien. C'est nous qui avons l'impression qu'il ne l'est pas. Je pense qu'ils sont en train de plus en plus de nous dire ne vous perdez pas. Il faut juste libérer plein de choses. Moi j'ai des peurs, j'ai des craintes, j'ai des doutes, j'ai comme tout le monde. Mais en même temps, je sais que consciemment, j'essaye de travailler là-dessus. Et avec le cheval, ça m'aide profondément. Et encore plus vite, je pense. Mais c'est facile de se perdre aujourd'hui. On est submergé par tellement de choses que cette essence-là, c'est bon d'y revenir, quoi. C'est très archaïque, c'est très ancien, c'est très simple, c'est très animal. Et le cheval, à mon avis, il nous dit, moi je suis là, j'ai besoin que de ça. Arrêtez d'arriver avec vos trucs là. Arrêtez avec vos objectifs, vos attentes, votre séduction, votre victimisation, votre persécution, parce que là, vous me parsemez mon monde de mini-planètes là, que je comprends pas, que je comprendrai jamais, c'est trop pour moi. Et en fait, il nous dit, enlevez ça. Déjà, venez avec moi là-dedans, là, et revenez à une essence, tu vois, qui est plutôt commune en plus, à mon goût. Et on va voir déjà avec ça, là. Déjà ce qu'on peut faire. En quittant Walter, après cette semaine passée auprès de lui, je me promets de me poser plus souvent ces questions que peut-être on devrait tous se poser régulièrement. Quelle est la dernière fois que j'ai remercié sincèrement mon cheval de faire un pas vers moi, mais aussi de ne pas le faire pour me montrer que je peux encore évoluer et progresser? Et quelle est la dernière fois que je l'ai remercié de me montrer qui je suis vraiment et de tout ce qu'il m'apprend sur moi-même? Voilà, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, j'ai créé pour vous une vidéo entièrement gratuite dans laquelle je vous explique les 5 leçons que j'ai apprises au cours du projet Évolution et qui vont vous aider à devenir un meilleur cavalier, à créer une connexion forte avec votre cheval et à réaliser vos rêves. Donc pour voir la vidéo, je vous retrouve sur projet-evolution.com ou en cliquant sur le lien qui est dans les notes de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt et surtout un immense merci. I stood high on the mountaintops, gazed down on the river's bend, and out across the prairie, free to go for days on end, with the sun and the rain and the wind in my mane. As I ran beside my family, I didn't even need a name. And now I will be sold again, and I don't know where I'll go. So I stand there waiting patiently, with my tired head hung low. I hear a quiet whispering voice and a touch of gentle hands, and as he breathes into my face, I know he understands. Now we both stand on the mountaintops, gaze down on the river's bend, and out across the prairie, free to go for days on end, with the sun and the rain and the wind in our face, and the bond we share together can never be replaced. And the bond we share together can
never